Avez-vous déjà réfléchi à la façon dont certaines attitudes apparemment inoffensives peuvent miner notre potentiel? Parfois, nous faisons des choses quotidiennement sans nous rendre compte de l'impact qu'elles ont sur nos vies. Laissez-moi vous raconter une histoire qui illustre bien cela. Imaginez un lion, connu pour sa force et sa majesté. C'est le roi de la jungle, tout le monde le respecte et le craint. Mais un jour, il tombe follement amoureux de la fille d'un agriculteur. L'amour est si intense qu'il est prêt à tout pour la conquérir. Le fermier, sentant une opportunité, fait une proposition au lion. Il peut épouser sa fille, à condition qu'il lui enlève les griffes et les dents pour assurer sa sécurité. Amoureux et aveuglé par l'amour, le lion accepte. Le lendemain, il apparaît à la ferme sans ses armes naturelles. Le fermier, au lieu d'honorer l'accord, attaque le lion, désormais sans défense. Cette histoire peut paraître un peu exagérée, mais elle est porteuse d'une leçon importante. Souvent, dans notre recherche d'acceptation ou pour plaire aux autres, nous finissons par abandonner des parties essentielles de qui nous sommes. Tout comme le lion, qui a sacrifié sa force par amour, nous pouvons nous mettre dans des situations où nous perdons notre capacité à nous défendre et à nous protéger. Cette histoire sert de métaphore aux habitudes que nous adoptons et qui nous affaiblissent souvent. Il n'est pas rare de rencontrer des personnes qui, pour plaire ou s'adapter, finissent par mettre de côté leurs convictions, leurs talents et leurs compétences. Mais en fin de compte, cela ne fait que nous rendre plus vulnérables. Dans les prochains textes, nous explorerons certaines de ces attitudes et habitudes qui peuvent nous nuire, souvent sans que nous nous en rendions compte. L'idée est de réfléchir à la manière dont nous pouvons identifier ces comportements dans nos vies, et plus important encore, à la manière dont nous pouvons changer pour le mieux. Partons ensemble dans ce voyage de connaissance de soi et de transformation, le pouvoir des mots et des plaintes. Pensez au nombre de fois par jour où nous nous plaignons de quelque chose, qu'il s'agisse de la météo, de la circulation ou même de petites frustrations au travail. Nous nous plaignons presque automatiquement, mais avez-vous déjà pensé à l'impact de ces plaintes sur votre vie? Les mots ont un pouvoir énorme, et lorsque nous nous plaignons, nous donnons du pouvoir à quelque chose qui nous dérange, augmentant souvent le sentiment d'insatisfaction. Imaginez que vous conduisez et que, tout à coup, un motocycliste devient incontrôlable et casse le rétroviseur de votre voiture. La réaction immédiate peut être la colère et l'indignation. Peut-être pensez-vous à traquer la personne, ou au moins à exprimer votre frustration d'une manière ou d'une autre. Mais est-ce que cela vaut la peine de laisser une situation comme celle-ci vous voler la paix? Après tout, ce qui s'est passé échappe déjà à votre contrôle. Se plaindre peut sembler être un moyen de se défouler, mais en réalité, c'est comme si nous disions au monde que la situation ou la personne qui nous dérange est plus puissante que nous. Au lieu de nous concentrer sur la résolution ou le dépassement du problème, nous nous contentons de nous plaindre, ce qui ne fait qu'augmenter notre stress et notre frustration. Les stoïciens, courant philosophique qui valorise la raison et la maîtrise de soi, nous apprennent à concentrer notre énergie sur ce que nous pouvons contrôler. Au lieu de nous plaindre de quelque chose qui s'est déjà produit et qui ne peut pas être changé, comme le miroir brisé, nous pouvons nous concentrer sur la manière d'y réagir de manière constructive. Appelez peut-être votre assurance, faites réparer les dégâts, et continuez votre journée sans laisser un incident mineur définir votre métier. Ce changement de perspective est puissant. En acceptant ce que nous ne pouvons pas changer et en agissant selon ce qui est en notre pouvoir, nous évitons de donner du pouvoir aux situations extérieures. Ce contrôle sur nos réactions améliore non seulement notre bien-être, mais nous rend également plus résilients face aux défis quotidiens. Contrôle émotionnel et réaction. Maintenant que nous avons parlé de l'impact des plaintes et du pouvoir des mots, explorons un autre aspect, crucial, le contrôle émotionnel. Qui ne s'est jamais laissé emporter par les émotions? Qu'elles soient dues à la colère, à la tristesse, à la jalousie ou encore à une joie excessive, les émotions font partie intégrante de l'expérience humaine. Cependant, lorsque nous les laissons nous gouverner,
nous pouvons perdre en clarté et en capacité de prendre des décisions rationnelles. Imaginons une situation courante. Quelqu'un fait un commentaire qui vous dérange ou vous manque de respect. La réaction immédiate peut être de la colère ou de la blessure, et il est naturel de ressentir le besoin de répondre de la même manière. Cependant, réagir de manière impulsive peut entraîner des conséquences inattendues, telles que des disputes inutiles ou des regrets. Que faire alors? La clé est de développer la capacité de faire une pause et de réfléchir avant d'agir. Les stoïciens croyaient que nous ne devrions pas être esclaves de nos émotions, mais plutôt les utiliser comme outils pour atteindre la sagesse et la vertu. Cela ne signifie pas réprimer ou ignorer ce que nous ressentons, mais plutôt reconnaître les émotions et choisir comment y réagir consciemment. Par exemple, lorsque nous nous sentons en colère, au lieu d'exploser, nous pouvons essayer de comprendre ce qui a provoqué ce sentiment et s'il est vraiment nécessaire de réagir de manière agressive. Pratiquer la maîtrise de soi émotionnelle implique une connaissance de soi et une pratique constante. C'est comme entraîner un muscle. Plus nous exerçons notre capacité à réagir calmement et rationnellement, plus il devient fort. Une technique utile est la respiration profonde, qui aide à calmer l'esprit et à clarifier les pensées avant de réagir. Une autre consiste à réfléchir aux conséquences possibles de nos actions, en aidant à choisir la réponse la plus appropriée. De plus, il est important de se rappeler que le contrôle émotionnel ne consiste pas seulement à éviter les accès de colère. Cela implique également de gérer des émotions telles que la peur ou l'anxiété qui peuvent nous paralyser. Apprendre à reconnaître et à affronter ces émotions de manière saine est essentiel pour notre croissance personnelle. Comparaison avec les autres. À un moment donné, nous tombons tous dans le piège de la comparaison. Nous comparons notre succès, notre apparence ou nos réalisations avec ceux des autres, souvent sans nous rendre compte à quel point cela peut être nocif. Nous vivons à l'ère des réseaux sociaux, où tout semble parfait dans la vie des autres. Mais cette comparaison constante peut nous conduire à un cycle d'insatisfaction et de frustration. Pensez à cet ami qui semble toujours avoir la vie parfaite sur les réseaux sociaux, des voyages incroyables, une relation de rêve, un travail incroyable. Il est facile de se sentir inférieur ou de croire que nous échouons d'une manière ou d'une autre. Cependant, ce que l'on oublie, c'est que ces plateformes ne montrent qu'une partie de la réalité, généralement la plus favorable. L'herbe peut paraître plus verte de l'autre côté, mais chacun de nous est confronté à des défis et à des luttes personnelles qui ne sont pas toujours visibles. Alors mettons-nous au défi de regarder à l'intérieur, d'accepter qui nous sommes et de célébrer nos réalisations, aussi petites qu'elles puissent paraître. Il s'agit d'une étape fondamentale vers la paix intérieure et le contentement. Et ce faisant, nous pouvons nous libérer de la comparaison constante et nous concentrer sur la meilleure version de nous-mêmes. Procrastination et peur de l'échec. La procrastination est une habitude que nous avons tous vécue à un moment donné. Remettre à plus tard ce que nous savons devoir faire maintenant est une tendance courante, mais cela peut avoir des conséquences négatives sur notre croissance et notre réussite personnelle. La procrastination s'accompagne souvent d'un sentiment de culpabilité et de frustration, créant un cycle difficile à briser. L'une des raisons pour lesquelles nous procrastinons est la peur de l'échec. C'est cette idée que si nous ne commençons pas quelque chose, nous ne pouvons pas échouer. Cette peur nous empêche d'entreprendre des actions qui pourraient mener au succès ou, du moins, à l'apprentissage. Or, comme le disait Cicéron, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles qu'on n'ose pas, mais parce qu'on n'ose pas qu'elles sont difficiles. En d'autres termes, c'est souvent notre inaction qui rend les défis plus grands qu'ils ne le sont réellement. Pour vaincre la procrastination, il est important d'en comprendre les causes. Il peut s'agir de la peur de l'échec, de la recherche de la perfection, ou simplement d'un manque de motivation. Identifier la raison est la première étape pour la combattre. Ensuite, nous pouvons commencer à mettre en œuvre de petits changements dans notre routine. Par exemple, au lieu d'essayer d'étudier ou de travailler pendant des heures, commencez par 15 minutes de concentration et augmentez progressivement cette durée. Cette technique, connue sous le nom de Pomodoro,
peut aider à diviser les tâches volumineuses en morceaux gérables. Un autre point crucial est de fixer des objectifs clairs et réalistes. Savoir exactement ce que vous voulez réaliser et pourquoi c'est important peut constituer un puissant facteur de motivation. De plus, disposer d'un plan d'action comportant des étapes spécifiques peut rendre les tâches moins intimidantes et plus accessibles. Il est également important de changer notre perspective sur l'échec. Au lieu d'y voir une fin, nous devrions y voir une opportunité d'apprentissage. Bon nombre des plus grands succès sont nés d'échecs et d'erreurs qui ont été corrigés et améliorés au fil du temps. L'échec fait partie du processus de croissance et doit être considéré comme une étape vers l'amélioration. Pour conclure, la procrastination et la peur de l'échec sont des obstacles auxquels nous sommes tous confrontés, mais qui peuvent être surmontés avec de la détermination et des stratégies efficaces. En agissant avec cohérence et courage, nous pouvons non seulement atteindre nos objectifs, mais aussi libérer notre véritable potentiel. Nous arrivons ainsi au terme de ce parcours de réflexion sur les habitudes qui peuvent nous affaiblir et comment les surmonter. J'espère que ces réflexions vous ont été utiles et inspirantes. Continuons à rechercher la croissance personnelle et devenons la meilleure version de nous-mêmes.